La jeune fille comprend instantanément que le PDG est sous l'emprise d'une malédiction. Il souffre d'une maladie depuis très longtemps. Avec un cœur compatissant, elle canalise un rayon de lumière dorée dans son corps. Le PDG se sent instantanément revigoré. Une vague de vitalité le traverse. Alors que le PDG cherche un moyen de la remercier, la jeune fille aperçoit les inspecteurs municipaux qui la poursuivent. Mais il est trop tard. Elle est attrapée et prise pour une escroc. Face à l'interrogatoire de la police, la jeune fille affirme avec assurance être une disciple d'une véritable secte d'immortels, incapable de percer dans sa cultivation. Son maître avait prédit qu'elle avait des affaires inachevées dans le monde des mortels. Alors elle a été frappée par 9 éclairs et envoyée vivre parmi les humains. Les policiers, convaincus qu'elle a perdu la raison, analysent son ADN pour retrouver sa famille. À leur grande stupéfaction, c'est l'héritière disparue d'une famille fortunée. Avec l'aide de la police, la jeune fille est ramenée chez ses parents biologiques. Son père, submergé par l'émotion, s'excuse pour ses souffrances. Elle ne se doute de rien. Elle a été élevée avec amour par les dirigeants de la grande secte des immortels. Ensuite, son père lui présente ses 3 frères. Mais les frères ne sont pas du tout accueillants. La fausse fille, calculatrice, fait semblant d'être gentille et propose de lui montrer sa chambre. Son père, les regardant partir ensemble, sourit en pensant qu'elles vont bien s'entendre. Mais dès qu'elles sont à l'étage, la fausse fille montre son vrai visage. Elle gronde la jeune fille en disant qu'elle aurait dû mourir dehors et ne pas revenir. Puis elle se jette délibérément dans les escaliers pour piéger la jeune fille. Mais la jeune fille sort calmement une corde de sa manche et la tire vers le haut. La corde que tu utilisais pour attacher les sangliers tombés dans la porcherie fait vomir la fausse fille de dégoût. Le bruit attire l'attention des frères. La fausse fille s'effondre aux pieds de la jeune fille, l'accusant de harcèlement. Bien sûr, les frères prennent le parti de la fausse fille et réprimandent la jeune fille. Son père se précipite pour la réconforter. Voyant sa sincère préoccupation, la jeune fille lui offre un pendentif de jade qu'elle garde avec elle. Son père, pensant que c'est juste une pierre ordinaire, le porte fièrement autour de son cou. Le lendemain matin, il se réveille et découvre que son insomnie est guérie et que ses maux de dos ont disparu. Réalisant que le pendentif lui a peut-être porté chance, il le montre fièrement sur les réseaux sociaux. Le PDG, qui recherche la jeune fille, voit la publication et reconnaît immédiatement le pendentif. Il se précipite pour la retrouver, impatient de la remercier. Pendant ce temps, la fausse fille, qui simule une maladie à l'hôpital, bout de rage en voyant la publication,